On a commencé hier par une tendance du marché en 2022 qui allait dans les prédictions par rapport à ce qui pourrait arriver dans l'écosystème de façon globale dans les crypto-monnaies. On ne s'est pas attardé sur le prix en tant que prédiction du prix du marché, la valeur de certaines crypto-monnaies, quelle pourrait être la valeur de certaines crypto-monnaies en 2022. Dans cette vidéo, je vais te partager un site qui est peut-être intéressant sur lequel je suis tombé, qui fait quelques prédictions concernant les prix de certaines crypto-monnaies. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo et je vais te partager avec toi ce site que j'ai découvert très récemment, qui va dans l'intelligence artificielle pour essayer de prédire le prix de certaines crypto-monnaies pour les années à venir. Ça va, présentement, les prédictions vont jusqu'en 2026. Donc reste jusqu'à la vidéo et je vais partager avec toi cette information encore. Salut, bienvenue dans la première communauté crypto et du francophone sur le continent africain. Il y a déjà plein de vidéos sur la chaîne qui te permettent d'apprendre rapidement dans cet écosystème qui est donc en plein essor. Je t'invite à faire deux choses pour continuer à faire partie de cette aventure. La première, c'est de t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo et activer la cloche de notification pour ne pas rater les contenus assez intéressants comme ceux-ci que tu es en train d'écouter. La deuxième chose, c'est d'aller en description de cette vidéo, télécharger le guide gratuit du débutant, rejoindre la communauté Telegram qui est un groupe dans lequel tu vas avoir plein de contenus que tu ne vas pas retrouver sur la chaîne. Et si tu veux que je t'accompagne dans l'écosystème des crypto-monnaies, j'organise une formation du 15 au 22 janvier pour t'accompagner et te pousser encore plus rapidement dans cet écosystème qui est en plein essor. Une dernière chose avant de continuer, Elvis n'est pas un conseil financier. Cette vidéo, comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses propres recherches avant de prendre une décision concernant l'écosystème des crypto-monnaies, concernant n'importe quel projet. Je m'amusais un peu à aller sur les sites pour essayer de voir ce que les personnes pensent concernant les crypto-monnaies, quelle pourrait être la valeur de certaines crypto-monnaies en 2022. Et je suis tombé sur le site cryptoprediction.com. Ce site utilise l'intelligence artificielle pour essayer de prédire le prix de certaines crypto-monnaies concernant le marché actuel en se basant sur les données du passé pour prédire ce qui pourra se passer dans le futur. C'est vrai que ça couple aussi un bon nombre d'informations telles que les news, telles que les tendances pour essayer de coupler tout cela et fournir des informations qui peuvent être intéressantes ou pas. Mais ça ne reste uniquement que des informations, c'est toujours à vous de faire vos analyses et ne pas vous baser uniquement sur les données que vous allez voir sur ces sites. Donc, quand on essaye de voir un peu sur le site des prédictions pour les 7 prochains jours, on voit que le Bitcoin pourrait prendre 9% dans les 7 prochains jours, Ethereum 14%, le titre 28%, en tant qu'adoption bien évidemment ici pour le titre parce que la valeur du titre ne peut pas monter, c'est un stablecoin. Dans le Binance Coin 13%, le Solana 16%, Cardano 22%, le Ripple 52%. On voit qu'il y a plein de crypto-monnaies qui vont peut-être prendre jusqu'à 60% dans les prochains jours. Ça montre comment un peu la tendance du marché des prochains jours peut être quand même assez intéressante. Et ça peut être aussi normal parce que quand on arrive dans une période où il y a une forte correction, ce qui se passe après, comme on a tendance de dire, après une série de rouges finira toujours par arriver le vert, bien évidemment. Est-ce que c'est forcément ce qui va se passer? On voit le Shiba Inu avec une tendance de 65% les prochains jours, 59% pour le Doge. Ces deux crypto-monnaies sont évidemment corrélées et les tendances des deux se valent. Donc si le Shiba Inu performe, la probabilité que le Doge performe est également grande et inversement aussi vrai. Le Cosmos pourrait perdre 30% de sa valeur parce que ces derniers temps-ci, le Cosmos a pris beaucoup de valeur quand le marché est en train de passer par cette correction-là. Le Cosmos, le Near Protocol, le Internet Computer, ce sont des crypto-monnaies qui ont bien performé quand le marché était en train de perdre de la valeur. Est-ce que ça va donc, quand les prochaines tendances vont arriver, ces crypto-monnaies vont plutôt perdre de la valeur? Donc voilà, on est à 80% de prise de valeur dans les 7 prochains jours pour le IOTA et voilà un peu les tendances qu'il y a dans 7 jours. Mais si on va plus bas au fond de la liste, on essaye de voir les crypto-monnaies qui sont dans le tout bas ou dans le tout fond, on peut voir les tendances assez
faramineuse. Par exemple, on voit le Kiba avec une tendance de 204% dans les prochains jours. On voit le Ross Moon avec une tendance de 302% dans les prochains jours. On voit Afrofarm une tendance de 633% dans les prochains jours. Donc, quand on va un peu plus bas dans la liste, on a les performances qui peuvent être assez intéressantes, mais avec beaucoup de risques, bien évidemment, parce que plus bas on va dans la liste, plus on a de gros risques et plus on peut rapidement prendre de la valeur, comme on peut aussi rapidement perdre de la valeur, parce que plusieurs de ces crypto-monnaies qui sont dans le bas de la liste prennent rapidement de la valeur, tout comme elles perdent rapidement de la valeur. Donc, même si ça prend 197% pour cette crypto-monnaie, par exemple, les instants d'après, ça peut repérer une bonne partie de ces valeurs. Donc, si tu n'as pas profité de cette prise de valeur à cet instant où il y a eu beaucoup de valeurs de la crypto-monnaie, tu peux donc justement rater ces opportunités qu'il y a avec les stablecoins. Donc, voici un site que je mets sur ton radar et que tu pourrais peut-être se baser là-dessus et faire tes propres analyses, parce que ce n'est pas un conseil d'investissement, ce sont juste des informations. Qu'on voit le 1400% pour une crypto-monnaie comme 3x BNB, si ça prend beaucoup de valeur, ça pourrait dire que le BNB va prendre aussi beaucoup de valeur. C'est ce qu'on appelle donc les future tokens. Ce sont des tokens qui sont utilisés dans le futur. Quand tu l'achètes, tu estimes que la crypto-monnaie sur laquelle c'est adossé pourra faire une performance assez intéressante dans le sens que tu as pris, parce qu'il y a les up, il y a les down aussi. Donc, quand on essaie maintenant de voir quels sont les forecasts sur le long terme, parce que là, on est en train de parler de 7 jours, quand ce qu'on arrive ici, ce sont les performances sur 7 jours. Les performances sur un an, les prédictions sur un an ne sont pas toujours disponibles pour toutes les crypto-monnaies. Donc, quand on va cliquer sur une crypto-monnaie, c'est là où on pourra voir les tendances encore plus détaillées, un peu sur une plus grande période. Et quand on clique sur le Bitcoin, on va voir la tendance de 2022 ici, qui situe le Bitcoin en fin d'année de 2022 autour de 56 000 $ maximum et un minimum de 38 000 $. Donc peut-être pour ceux qui ont prédit dans les vidéos d'hier, par exemple, on a vu des gens qui disaient que le Bitcoin pourrait aller jusqu'à 10 000 $. Quand on essaye de regarder dans cette courbe-ci, sur ce site, on voit que le prix minimal sur lequel le Bitcoin pourrait atteindre en 2022, c'est en janvier, qui est donc de 37 000 $, environ 38 000 $, qui est donc le plus bas de 2022. Et le plus haut de 2022 se situe bien évidemment autour de septembre, juin, juillet, septembre. On est autour de 57 000 environ pour le prix du Bitcoin. Mais si on va jusqu'en 2023, en 2023, on a plutôt une correction parce qu'on commence l'année 2023 avec quelque chose qui est au maximum à 55 000 $ et on finit avec 43 000 $. Est-ce que c'est l'année du bear market? Est-ce que c'est plutôt 2023 qui est l'année du bear market et non 2022? Donc, voici les prédictions qui sont données par ce site-ci. Et en 2024, on voit que le Bitcoin finit l'année autour de 66 000 $ et commence à 41 000 $ maximum. En 2025, le Bitcoin va jusqu'à 87 000 $ et en 2026, le Bitcoin va jusqu'à 100 000 $. Donc, ceux qui pensent que le Bitcoin va atteindre 100 000 $ peut-être rapidement, ce site est en train de dire que les tendances du Bitcoin montrent que le Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ plus tôt en 2026. Donc, c'est quand même certain que dans la globalité du Bitcoin, on est dans une croissance quand même, on n'est pas dans une décroissance générale, c'est une crypto-monnaie qui prend de la valeur sur le long terme. Mais regardons ce qui se passe par exemple avec l'Ethereum. L'Ethereum a une tendance plutôt inflationniste, donc qui prend de la valeur en 2022. Ça commence à 4300, ça finit à 4600. Il n'y a pas une grosse prise de valeur sur l'Ethereum en 2022. Peut-être c'est parce qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies qui vont être injectées, qui seront débloquées avec Ethereum 2.0 qui arrive. Parce que là, les gens qui ont bloqué la crypto-monnaie vont débloquer à cet instant-là. Il y aura probablement beaucoup d'Ethereum sur le marché. Même si ce qu'on a fait, le protocole, le BIP, le Ethereum, le EIP 1559 a permis de réduire les frais sur la blockchain Ethereum. Il y aura probablement encore beaucoup d'Ethereum quand on va relâcher tout ce qui a été bloqué pour attendre la version 2.0. Donc, on est dans une tendance très légère, une très légère performance pour l'Ethereum. En 2024, en 2023, pareil, on commence en 4700 et on finit à 4800. On n'a pas une très grosse tendance
par rapport au prix de l'Ethereum en 2023. En 2024, on a l'Ethereum qui est presque pareil, quasi statique. En 2025, on a l'Ethereum qui va descendre un peu en valeur. Et en 2026, l'Ethereum perd plutôt de la valeur. Ça peut s'expliquer pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de blockchains alternatives à l'Ethereum. Il y en a beaucoup et ils proposent bien plus de vitesse de transaction avec bien moins de frais par rapport à l'Ethereum. Donc, si l'Ethereum n'améliore pas ses frais de transaction, les gens ne pourront pas supporter payer 15 dollars pour une transaction, même si derrière il y a 8 dollars, 9 dollars qui seront brûlés. Ça ne sert à rien que 15 dollars sortent de ton portefeuille avant qu'une grosse partie soit brûlée par la suite. Donc, c'est ce que d'autres blockchains proposent déjà comme solution, telles que Matic, le Layer 2, où tu payes très peu de frais de transaction, avec d'autres blockchains qui arrivent aussi pour corriger ce problème, pour apporter des solutions à ce problème qu'on a sur la blockchain Ethereum. Solana, quant à elle, la crypto-monnaie Solana a plutôt une belle performance sur le long terme. On voit que le prix du Solana présentement est à 135 dollars par exemple, et on va finir l'année avec peut-être 239. Ça fait une performance de presque 32%, qui n'est pas assez intéressant, assez considérable aussi, bien évidemment, parce qu'on a une performance de 6% annuel avec l'Ethereum cette année. D'autres crypto-monnaies, si elles sont en 32%, c'est déjà mieux que l'Ethereum, par exemple. Avec le Solana, quand on essaye de voir jusqu'en 2026, on est à un Solana qui est autour de 435 dollars, ça fait 144% par rapport au prix actuel. Le Cardano, quant à lui, on est en tendance de 3 dollars en 2026 pour le Cardano. Est-ce que vous pensez que ces estimations sont correctes ou bien c'est très peu estimé? Est-ce qu'on a trop sous-estimé le marché? Est-ce que ces tendances sont très fausses ou bien il y a un peu de vérité dans ces tendances-là? Donc, vous me dites ce que vous pensez en commentaire. Quand on passe sur le Shiba Inu en 2026, on est à une tendance de juste fois 211%. Donc, ça fait simplement le prix multiplié par 3 par rapport au prix actuel du Shiba Inu, alors que plusieurs personnes pensent que le Shiba Inu pourrait prendre beaucoup de valeur, que ce soit en 2022, en 2023, mais ce site nous dit qu'en 2022, on aura environ maximum 85% de prise de valeur sur le Shiba Inu, et en 2026, on aura au maximum x3 sur le prix du Shiba Inu. On va aller un peu plus bas et voir ce que le marché nous dit pour les crypto-monnaies qui ont une très faible capitalisation, par exemple. On va aller vers les dernières positions autour. On va prendre des monnaies, n'importe laquelle dans cette. Prenons quelque chose qui est autour de 50, quand même pas tout au fond. Donc, à la page 50, on va prendre quelques crypto-monnaies. Je vais prendre un truc au hasard comme ça. Hein, donc, ne me prenez pas à rigueur, ne me tenez pas à rigueur par rapport à ce que je vais choisir. Donc, je prends quelque chose comme ça. Boba Doge, je prends aussi quelque chose comme ça, je prends ça et je prends une autre crypto-monnaie qui a une très belle performance dans ces 7 prochains jours. Je vois Instant XRP, quelque part là. Je vois une dernière crypto-monnaie, je prends Tubi par exemple, quelque chose de ce genre. Donc voilà quelques autres crypto-monnaies que j'ai pris pour essayer de voir quelles sont les performances sur le long terme prédit pour ces crypto-monnaies qui ont quand même une bonne tendance espérée pour ces prochains temps-ci. Donc, le Boba Doge, par exemple, on estime que son prix en 2022 pourra avoir une performance de x10, par exemple. En 2023, on est dans la même performance. Quand même, ça commence, il y a beaucoup de zéros tellement qu'on ne parvient pas à tout afficher. En 2024, on est dans une même tendance presque statique x16. Donc, par rapport au prix actuel, cette crypto-monnaie, il est prédit qu'on fera une performance de x16 en 2026, jusqu'en 2026 par exemple. Pour le Instant XSP, on est dans les mêmes tendances. Vous voyez que plus on va dans le bas de la liste, plus les prédictions sont très intéressantes pour certaines crypto-monnaies, bien évidemment. Cette crypto-monnaie Tribe n'a pas les mêmes performances estimées par rapport à ces autres crypto-monnaies, Instant XSP par exemple, et Boba Doge par exemple. Donc, vous me dites ce que vous pensez en commentaire de cette vidéo. Est-ce que vous pensez que ces tendances sont tirées par les cheveux et qu'on n'a pas encore
on ne peut réellement pas estimer ce qui va se passer dans le marché et que, bon, ça c'est juste des informations et qu'il ne faut pas se baser là-dessus pour prendre cette décision. Tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Like la vidéo, j'espère que tu as déjà partagé, que tu es déjà abonné à la chaîne et que tu as déjà activé la cloche de notification et dans le groupe Telegram aussi. Je serai ravi de vous accompagner cette année encore dans les crypto-monnaies. Et si tu veux la formation sera toujours disponible chaque mois. Si tu peux prendre ce mois-ci, il y aura une formation chaque mois pour te permettre d'avancer plus rapidement dans l'écosystème. C'est un réel plaisir pour moi de partager cette plateforme avec toi. C'est une plateforme qui peut te donner des informations certes comme étant une base sur laquelle tu peux continuer tes analyses. C'est la même chose qu'on partage avec d'autres projets, avec d'autres crypto-monnaies. Donc d'ici à là, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Toutes mes excuses par rapport au bruit que vous allez entendre tout au long de la vidéo. Donc à très prochainement. Ciao.